Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur de la pièce de nickel Jefferson de 1954. Avez-vous déjà trouvé une pièce de nickel Jefferson de 1954 dans votre poche et vous vous demandez si cette vieille pièce vaut quelque chose? Ou envisagez-vous d'ajouter une pièce de nickel de 1954 à votre collection Jefferson? La pièce de nickel de 1954 est issue d'une longue lignée de pièces de nickel Jefferson appréciées par de nombreux collectionneurs. Cette série a été frappée pour la première fois en 1938 et est toujours en circulation aujourd'hui. La pièce de 1954 est l'un des meilleurs exemples, qui peut être extrêmement précieux. Après avoir passé environ 70 ans en circulation, la pièce est devenue l'une des pièces les plus recherchées par les collectionneurs, en particulier ceux qui ont des cotes élevées ou des erreurs. Nous explorerons l'histoire de la pièce, ses caractéristiques uniques et des conseils de classement. Vous découvrirez également des variétés d'erreurs intéressantes qui peuvent valoir des centaines ou des milliers de dollars. Dans cette vidéo sur la valeur du nickel de 1954, nous explorerons tout ce qui concerne cette pièce, y compris les variations, les erreurs et plus encore. Alors, combien vaut un nickel de 1954? Valeur du nickel sans marque d'atelier de 1954. La monnaie de Philadelphie a frappé environ 47 684 050 nickel Jefferson en 1954. Selon la tradition, les pièces de cette usine n'ont pas de marque d'atelier à l'avers ou au revers. Le tirage de Philadelphie était le deuxième plus élevé après celui de Denver. Les nickels non mis en circulation sans marque d'atelier de 1954 sont tout aussi abordables, avec des coûts commençant à 6 $ pour un nickel MS60 à 30 $ pour un nickel classé MS65. Les nickels en état de gemme classé MS67 peuvent rapporter jusqu'à 600 $. La valeur des nickels Jefferson varie également en fonction de l'apparence des soi-disant full step sur le bâtiment Monticello. Les pièces avec les 6 étapes complètes sont considérées comme bien frappées et peuvent valoir plus. Un nickel de 1954 avec 6 étapes complètes classé MS65 peut rapporter jusqu'à 1500 $, tandis qu'un nickel avec 5 étapes de la même qualité peut rapporter environ 1000 $. Le nickel sans marque d'atelier Full Step 1954 le plus cher, a été classé MS66, et a été vendu pour la somme impressionnante de 8 813 $, lors d'une vente aux enchères de Stack S. Bowers en 2012. Valeur du nickel 1954D. La monnaie de Denver a enregistré le plus grand tirage en 1954, produisant 117 183 060 nickels. Ces pièces portent une marque d'atelier D au revers, sur le pilier le plus éloigné à droite. En raison du tirage élevé, les nickels frappés à Denver sont très courants et vous pouvez facilement trouver ces pièces dans un état non circulé à des prix abordables. Un nickel D de 1954 classé MS65 avec les 6 étapes complètes peut rapporter jusqu'à 1500 $, tandis qu'un MS66 avec 5 étapes complètes peut valoir jusqu'à 5000 $. Un exemplaire classé MS66 avec des étapes complètes a rapporté la somme exorbitante de 9 694 $, lors d'une vente aux enchères de pièces rares Légende en 2020, ce qui en fait le nickel D de 1954 le plus cher à ce jour. Valeur du nickel 1954S. Des 3 ateliers, celui de San Francisco avait le tirage le plus faible, soit 29 384 000 pièces. C'était la dernière année où l'atelier a frappé des nickels Jefferson, ces pièces étaient donc largement thésaurisées, ce qui rendait les pièces de monnaie assez faciles à trouver. Selon le Professional Coin Grading Service, PCGS, seuls environ 25 exemplaires Full Step ont été certifiés. Il s'agissait probablement de certaines des premières pièces frappées dans l'établissement. Les nickels Jefferson 1954S présentent généralement une frappe faible, même dans les grades les plus élevés. Les nickels S 1954 sont presque impossibles à trouver dans la désignation 6 Full Step. Les exemples existants présentent principalement 5 étapes complètes, ce qui est rare, les pièces MS66 rapportant jusqu'à 22 500 $.
En 2020, Légende Rare Auction a vendu un nickel S 1954 classé MS67 avec des étapes complètes, pour la somme exorbitante de 35 250 $. Valeur du nickel Pro of 1954. En plus de la frappe régulière des nickels 1954, la monnaie de Philadelphie a également frappé des pièces Pro-Off. Les nickels Pro-Off ont un lustre supérieur et des détails prononcés frappés sur un flanc lisse et brillant. Environ 233 300 nickels Pro-Off ont été frappés à Philadelphie en 1954, l'un des tirages les plus faibles de la série Jefferson. Beaucoup de ces pièces ont été thésaurisées dès leur sortie, il est donc facile de trouver de beaux exemples de cette année-là. Un camé classé PF69 peut atteindre 800 $, tandis qu'un camé profond désigné PF68 vaut jusqu'à 7 500 $. Questions et réponses sur le nickel Jefferson de 1954. Les nickels de 1954 sont-ils en argent? Non, ils ne sont pas en argent, car les nickels Jefferson de 1954 sont composés à 75% de cuivre et à 25% de nickel. Les seules pièces frappées en argent sont celles créées entre 1942 et 1945, également appelées les années du nickel en argent. Les nickels de 1954 sont-ils rares? Non. Les nickels de 1954 ne sont pas rares, près de 200 millions de ces pièces ont été frappées cette année-là, ce qui les rend facilement disponibles dans toutes les catégories. Cela dit, les nickels S de 1954 avec la désignation Full Step sont extrêmement rares, la plupart des pièces fabriquées dans l'usine de San Francisco ont une frappe faible, ce qui fait des nickels S Full Step de 1954 les plus rares de toute la série de nickels Jefferson.
J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.